Je vais demander à mon frère Pelon aussi, qu'il puisse présenter son moment. Señor Padre Santo, mi alma te alaba, Dios, mi alma te glorifica en el demás, Señor Padre. Señor, mi alma tiene el gozo en el demás, Señor, porque voy a escuchar tu palabra, Señor Padre Santo, Señor. Señor, te pido muchas gracias, Señor, por cada persona, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está conectada, Señor Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que la abra, Señor, a través de la palabra, Señor Padre Santo, Señor. Señor, te pido muchas gracias, Señor, Padre Santo, por la alabanza, Señor Padre Santo, Señor. Señor, que sea, Señor, por fin agradable, Señor, que suba ante el trono de gloria, Señor Padre Santo, Señor. Señor, muchas gracias te doy también por los testimonios que me han contado, Señor Padre Santo, Señor. Señor, porque todo lo que hacemos aquí, Señor Padre Santo, es una meta, Señor, de hacerte agradable a ti, Señor Padre Santo, Señor. También te pido, Señor, te ruego, Señor, que bendiga, Señor, a aquel que está dirigiendo, Señor Padre Santo, Señor. También te pido, Señor, por el portador de tu palabra, Señor Padre, Señor. Te pido, Señor, te ruego que lo bendiga, Señor Padre Santo, Señor. Habla a través de él, Señor Padre Santo, Señor. Dale la palabra fácil, Señor, para que podamos entenderla, Señor Padre Santo, Señor. Te pido muchas gracias por cada siervo, Señor Padre Santo, Señor. Gracias por todo lo que hace, Señor Padre Santo, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Señor Padre Santo, Señor. Y para ti, Señor, la gloria, Señor. Para ti el poder, Señor, porque tú me haces todo, Señor Padre Santo, Señor. Amén, Señor. Voilà, nous venons aussi de recevoir une requête de prière. Alors, on nous demande de prier pour El Amador de Lyon, qui a la mauvaise maladie. Alors, la famille nous a demandé de prier pour lui. Et pour cela, je vais demander à la responsable, à José, qu'il puisse prier pour lui. Toda la gloria te reviene a ti, Señor. Soberano Rey, te queremos presentar, Dios mío, todos estos enfermos, todos estos casos que han sido mencionados y particularmente en esta tarde te presento el Amador, Señor. Tú conoces la situación la cual está pasando, Señor. Tú conoces esta enfermedad, Señor. Yo te ruego y te pido, Maestro, que tú tengas una mirada favorable sobre él, que tengas una misericordia particular, Señor, sobre él. Dios mío, pon tus manos encima de él, restáuralo, sánalo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. También todos estos casos que han sido mencionados, Señor, en esta tarde, Señor. Particularmente este caso que he podido escuchar, Dios mío, de esta casa que pasan por la separación, Señor. Dios mío, por estos hijos que están llorando sus madres. Oh, Dios mío, tantos problemas y tanta dificultad que estamos pasando, Señor, que el pueblo está pasando. Yo te presento cada uno de estos casos pidiéndote, Señor, que tengas misericordia, Dios mío. Espíritu Santo, ven consolando, Señor, esas vidas en el nombre de Jesús. Amén. Voilà, gloire à Dieu. Alors, aussi, vous donner une bonne nouvelle. Ça fait du bien aussi d'entendre de bonnes nouvelles. Vous saviez que le pasteur de Marseille, Bastien, qu'il avait eu le virus aussi, qu'il allait très mal. Mais normalement, si Dieu le permet, la semaine prochaine, il rentrera dans sa maison. Hein, je pense qu'il va beaucoup mieux. Et s'il va sortir de l'hôpital, c'est que Dieu vraiment l'a béni. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer à chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Et je vais demander à Stéphanie qu'elle commence à chanter un cantique. À toi revient l'honneur. Nous te louons, nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, mon roi. À toi revient l'honneur. Nous te louons, nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore.
tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer dans les chants. Alors, nous avons un programme qui est un peu chargé ce soir, mais je crois de mon cœur qu'on n'a pas autre chose à faire, je pense, ce soir, et qu'il n'y a pas meilleur endroit, pas meilleur lieu que d'être dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, ce soir avec nous, nous avons aussi notre frère Pépé de l'église de Bernice, et je vais lui demander qu'il nous chante un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu le bénisse. Dis la gloria, Seigneur. Por eso quiero cada día amarte más, cada día amarte más. Ayúdame, oh Jehová. Por eso quiero cada día amarte más, cada día amarte más. Ayúdame a caminar. Herido estoy sangrando, en el camino me han golpeado. Los problemas de la vida con crueldad me han tratado. Estoy temiendo por mi vida. Hoy necesito tus manos. Hoy te ruego, mi Señor, que tú no pases de largo. Mi buen samaritano, para tener camino, cura mi herida que estoy sangrando. Mi buen samaritano. Ay, qué bien me hace. Cura las heridas, la que nadie ve, pero tú la ves. Cura las heridas, la que nadie ve, pero tú la ves. Cura las heridas, la que nadie ve, pero tú la ves. El sacerdote y el levita al vez me pasaron de largo, qué gran sorpresa me llevé cuando yo sentí tus manos. Creí que era como los otros, que también pasarías de largo, pero tú eres diferente, eres mi buen samaritano. Me llevaste al mesonero, le dijiste cuida de él, no repares los gastos que yo te los pagaré, porque es mi hijo amado y en la cruz me di por él. Yo derramé de mi sangre, sus pecados perdoné. Cura las heridas, la que nadie ve, pero tú las ves. Tú cura las heridas, la que nadie ve, pero tú las ves.
esa herida la que nadie ve, pero tú la ves. Que Dios se bendiga. Gloire à Dieu. Dieu te bendiga, mi hermano. Le cantique disait qu'il voit les blessures que personne ne voit. Et peut-être tu te dis que toi, tu n'es pas blessé. Mais au plus profond de ton cœur, tu as cette tristesse. Peut-être que tu as eu des problèmes, que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Et peut-être même que personne ne le sait, personne ne le voit. Mais toi, tu le sais qu'au fond de ton cœur, tu as cette tristesse, tu as cette angoisse qui t'envahit. Laisse-moi te dire que Jésus voit cette tristesse, que le Seigneur voit ton cœur, voit ton problème. Et je peux aussi te dire que la Bible nous enseigne qu'il est le réparateur de brèches. Il est celui qui peut te consoler. Il est celui qui peut donner un sens à ta vie, qui peut mettre la paix et la joie dans ton cœur. Seulement si tu vivrais avec lui, si tu accepterais de le connaître, si tu accepterais de recevoir son amour, tu verras comment tu ne seras pas déçu. Dieu te bénira. Le Seigneur. Voilà, je vais demander à notre hermano Diego de l'église de Vitrolles qui puisse nous chanter un cantique. Que Dieu le bénisse. Iglesia, ¿qué ha pasado? Que ya no eres la misma. Iglesia, ¿qué ha pasado? Que te encuentras herida. ¿Qué ha pasado, iglesia? Iglesia, ¿qué ha pasado? Que ya no te ves igual. Iglesia, ¿qué ha pasado? Tus vestimientas blancas ya no están. ¿Qué ha pasado, iglesia? Y te sientes que has perdido la calma. Sabes que el fuerte soy yo, pero se ha hecho más fuerte este virus. Solo quiero que vuelvas para verte cara a cara. Recuerda que pronto será mi llegada. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia que había prometido va a venir a buscar. Prepárate, iglesia, que pronto sonará las trompetas. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Ojalá apareciera allí en este momento y encontrará este pueblo reunido en el fuego. Iglesia, ¿qué ha pasado? Que ya no eres la misma. Iglesia, ¿qué ha pasado? Que te encuentras herida. ¿Qué ha pasado, iglesia? Iglesia, ¿qué ha pasado? Que ya no te ves igual. Iglesia, ¿qué ha pasado? Tus vestimientas blancas ya no están. ¿Qué ha pasado, iglesia? Y te sientes que has perdido la calma. Sabes que el fuerte soy yo, pero he hecho más fuerte tus cargas. Solo quiero que vuelva para verte cara a cara. Recuerda que pronto será mi llegada. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia que había prometido va a venir a buscar. Prepárate, iglesia, que pronto sonará las trompetas. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Ojalá apareciera y en este momento encontrará este pueblo reunido en el fuego. Atalaya, Cristo viene. Atalaya.
Atalaya, Cristo viene. Atalaya, Cristo viene. Que Dios bendiga, hermano. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse pour ce cantique. Dieu se sert vraiment de toi. Gloire au Seigneur. À combien notre Dieu est le seul qui mérite d'être glorifié. Il est le seul qui mérite d'être honoré. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Ce cantique disait, prépare-toi Église, car Jésus revient bientôt. Est-ce que tu as gardé ton vêtement blanc, sans tache? Est-ce que ton vêtement est sans tache? Je pense, Église de Dieu, que le retour de Jésus est plus proche que jamais. Il faut être préparé. Il est presque plus temps de se préparer. Jésus revient bientôt. Il faut s'examiner. Il faut aller de l'avant. Il faut que nous soyons en règle. Il faut que nous soyons prêts à partir à la rencontre de notre Sauveur. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Nous avons aussi notre frère Nénin, pasteur de l'église d'Avignon. Et je vais lui demander qu'il nous raconte un mot de témoignage, une expérience. Que Dieu le bénisse. Voilà, béni soit le Seigneur. Merci à Dieu, alléluia. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on peut témoigner de sa puissance, alléluia. Merci aux frères, merci à Adam, merci à l'ancien aussi, de pouvoir partager avec vous ce beau programme, alléluia. Vous savez, nous sommes serviteurs de Dieu, et un serviteur de Dieu, donc, c'est rare qu'il peut donner son témoignage. Mais quand Dieu veut qu'on donne un mot de notre témoignage, c'est que peut-être il y a un besoin, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce programme et qui a besoin d'un mot de réconfort. Alléluia. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps, parce que je vais couper court, parce que ça serait trop long. Mais vous dire que, voilà, avant de connaître Dieu, j'étais quelqu'un que, avec le respect que je dois beaucoup aux anciens et à ceux qui peut-être portent du deuil. J'étais un garçon que j'aimais beaucoup sortir dans des boîtes de nuit et j'étais quelqu'un qui était pris dans la drogue. Donc j'ai commencé à fumer de l'âge de 13 ans et ça a duré jusqu'à 25 ans, à 30 ans. J'ai commencé à fumer jusqu'à cet âge-là. Il est venu un moment, comme je sortais beaucoup, il a fallu que je tape de la drogue plus puissante que le joint. Et donc j'ai commencé à taper de la cocaïne. Et je vous le dis de la part de Dieu, ça a été le chaos complètement dans mon foyer. Parce qu'il est venu un jour qu'il fallait que je tape presque tous les jours de 2 à 3 grammes, même à 4 grammes de cocaïne par jour. J'étais, comme dit, j'étais quelqu'un qui était sous les mains de l'ennemi, il faisait ce qu'il voulait de moi. Et donc, il est venu un jour que réellement, je voulais même plus de ma compagne, ni de voir mes enfants, j'avais plus de la patience pour eux, parce que la drogue prenait carrément la place de mon foyer. Il prenait vraiment la place que le temps que je devais donner à mes enfants, la drogue prenait tout ce temps-là. Donc il est venu un jour que même ma femme ne voulait même plus de moi. Parce que je vous le dis, de la part de Dieu, j'étais quelqu'un qui est tombé vraiment fort dans cette drogue-là, à tel point de tout vendre et rester sans rien, de plus m'occuper de mes enfants, de plus faire au cas à ma compagne. Un exemple, si j'allais travailler, je faisais 100 ou 150 euros, je gardais 140 euros pour moi et je donnais 20 euros à ma compagne. Et c'était comme ça, ça a duré pendant une dizaine d'années. Et je vous le dis, de la part de Dieu, il n'y avait pas de solution pour moi. Parce que je cherchais à m'en sortir, parce que j'étais quelqu'un quand même que je comprenais, parce que je voulais aimer ma compagne et mes enfants, mais je ne pouvais pas. Mais un jour, il a fallu que je dise à mon père, j'ai dit, je vais dire à mon père que je me drogue, que je prends cette drogue-là. Et ça fait presque 2 mois, bientôt 3 mois que je ne vois plus mes enfants ni ma compagne. Et donc mon père va m'aider. Mais je vous le dis de la part de Dieu, quelle honte de dire ça à son père. Quelle honte de dire à mon père qu'il avait à l'époque 60 ans, et de dire à son père qu'on se drogue et qu'on sort et que nous ne faisons même plus cas à nos enfants.
Je vous le dis de la part de Dieu, mais comme je voulais m'en sortir, j'étais obligé d'y dire. Je croyais que la solution, c'était mon père. Mais mon père n'a pas eu la solution. Mon père m'a amené sur Cavaillon vers un marabout. Ce marabout-là, il a prié pour moi, c'est vrai. Pendant 15 jours, je ne me droguais plus, c'est vrai. Mais en réalité, je ne me droguais plus parce que mes parents, ils étaient avec moi. Mes frères, ils étaient constamment avec moi. J'allais dans la voiture, ils venaient avec moi. Et nous, on croyait que c'était le marabout qui m'avait enlevé de la drogue. Mais en réalité, dès qu'ils m'ont laissé un peu tout seul, j'ai tombé encore bien plus fort dans la drogue. Mais un jour, le Seigneur, la Bible dit qu'il jette ses regards du haut des cieux sur celui qui est abattu et qui souffre. Et ce jour-là, j'ai eu besoin de ces regards d'amour. Ce jour-là, le Seigneur a jeté ses regards sur mon foyer. Il voyait que je voulais m'en sortir, que je voulais aimer, mais je ne pouvais pas. Et là, on m'a dit, va à l'église sur Avignon, tu verras peut-être il y aura la solution. Je vous le dis de la part de Dieu. Je suis allé, je me suis assis au fond de la salle. Et ce jour-là, le pasteur a prêché. C'était le pasteur Nan de Lyon, avait prêché la parole de Dieu. Et c'était ma vie. Ma vie, elle était dévoilée complètement. Et ce jour-là, je vous le dis de la part de Dieu, je me suis levé à l'appel. Je vous le dis, j'étais allé mardi, jeudi, dimanche matin, j'étais un chrétien complètement. Dieu avait changé ma vie complètement. Et depuis ce jour-là, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que maintenant, alléluia, je sers le Seigneur. Je vous le dis de la part de Dieu, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur d'avoir le Seigneur dans notre vie. Alors je vous le dis de la part de Dieu, ne cherchez pas dans ce monde comme moi j'ai fait. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Je veux me répéter. La solution, c'est Jésus. Ne cherche pas dans ce monde, tu ne trouveras pas. Moi, j'ai voulu chercher dans ce monde, je n'ai pas trouvé. Mais le Seigneur, quand j'ai rentré dans l'église, alléluia, il m'a dit, tu veux aimer, tu veux reprendre ce que tu as perdu. Et je voyais que ça parlait dans ma vie. Et depuis ce jour-là, je vous le dis de la part de Dieu, j'ai mon foyer avec des bas, des hauts, c'est vrai, mais à combien nous sommes bénis? Parce que le Seigneur, il est dans mon foyer, c'est lui qui gère tout, c'est lui le patron dans mon foyer. Alors je le laisse faire, parce que quand c'est lui qui fait, il le fait parfaitement bien, alléluia, que je suis obligé de lui laisser toute la place. Alors, un conseil que je peux donner, ne cherche pas dans ce monde, mais cherche Jésus. Ne le cherche pas seulement au local, ne le cherche pas seulement à écouter. Non, laisse-le rentrer dans ta vie, laisse-le rentrer dans ton cœur et tu verras le changement dans ta vie. Voilà, frères et sœurs, je ne veux pas prendre plus de temps, je sais que le programme est chargé, mais que Dieu vous bénisse à tous et que Dieu nous bénisse ensemble. Gloire à Dieu. Que Dieu te bendiga, mi hermano. Vous savez, il y a des gens qui veulent voir des miracles. Avec le respect que je vous dois, il y en a qui voudraient voir des morts ressuscités, des paralytiques marcher. Mais moi, quand je vois mon frère Nénin, je vois le miracle de Dieu. À travers mon frère Nénin, je vois la puissance de Dieu. Parce que les liens qui le tenaient captif, les chaînes qui l'emprisonnaient, aucun homme ne pouvait les rompre. Même lui, avec tous ses efforts, avec les efforts de sa famille, ne pouvait pas être libéré. Le seul qui a pu le libérer, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est mort sur la croix pour nous pardonner de nos péchés, pour nous rendre libres. Et peut-être toi, ce soir qui écoutes, ne crois pas que c'est seulement une catégorie spéciale, que seulement Dieu peut le faire pour une catégorie de personnes. Il peut le faire pour toi aussi. Si tu l'acceptes, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et tu l'acceptes comme maître sauveur, il te bénira, il te délivrera. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, merci Seigneur pour ce témoignage. Je vais demander à mi hermano Santo qu'il puisse nous chanter un cantique avec sa compagne. Que Dieu les bénisse. Tu es mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras, je sens la paix en moi. Jésus, t'es près de moi, tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec
je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatiguée, tu me prends dans tes bras. Je sens la paix en moi. Jésus, t'es près de moi. Tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour ce cantique. Voilà, je viens de voir qu'il y a notre frère Ronzo qui est connecté. Mi hermano, si tu peux nous chanter un cantique, que Dieu te bénisse. Si tu peux pas, que tu dois partir, que Dieu te bénisse quand même. Si tu peux nous chanter un cantique, vas-y mon frère. Eh ben, les frères, là, 5 minutes si vous voulez, chanter un cantique, je vais chercher ma guitare, et après l'autre cantique, si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord mon frère, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors en attendant, je vais demander à mi hermano Chino qui peut nous chanter un cantique. Que Dieu te bendiga, mi hermano. El chino me dice si se siente bien aquí. Sí, impecable, se escucha bien. Dime qué tiene en tus manos, que lo que toca lo restaura. Cuando vengo hecho a pedazos, con tu amor tú me levantas y me hablas al oído y me dices en voz baja que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. Dime qué tiene en tus manos, que lo que toca lo restauras. Cuando vengo hecho a pedazos, con tu amor tú me levantas y me hablas al oído y dices en voz baja que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. Cuando quiero verte tú estás aquí, te puedo sentir en mi corazón. Abres el ambiente y la gloria, Señor, te amo, Padre. Cuando quiero verte tú estás aquí, te puedo sentirte en mi corazón. Abres el ambiente y la salvación. Dime qué tiene en tus manos, que lo que toca lo restauras. Cuando vengo hecho a pedazos, con tu amor tú me levantas y me hablas al oído y me dices en voz baja que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. Verte, solo quiero verte, mi alma anhela verte, abrazarte y verte, solo quiero verte, mi alma anhela verte, abrazarte y verte. Que el Señor se bendiga. Amén. Adiós. Que Dieu vous bénisse, les frères. Voilà, je vais demander à mon frère Ronzo pour voir s'il est prêt, qu'il puisse nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère.
Todo lo que existe es porque ha sido creado, los cielos, los mares, montes y collados, todo el firmamento anunciaba tu gloria, Señor. Perfuma el aire para ti las flores, y hasta las aves te cantan canciones. Todo lo que existe te daba la gloria, Señor. Ángeles dulces cantaban canciones, bellas melodías, hermosos acordes, todas sus coronas lucían hermosas. Ça a coupé, mon frère. Reprends, s'il te plaît. Ronzo, mi hermano, tu as été coupé. Reprends, s'il te plaît. Con tu plenitud el cielo desbordaba, y de tu belleza todo se asombraba. Eras el glorioso, el altísimo verbo, oh de Dios. Pero ahora te veo como un hombre inocente, cambiando tu trono por una cruz. Tu gloria has dejado, ha revestido la humanidad. Y mi mente no consigue este gran misterio, que Dios se ha encarnado, el Rey se ha hecho siervo, humillado hasta los humos, y todo lo ha hecho por amor. Pero es tan difícil verte allí clavado, entre malhechones cargando el pecado. Ya no hay hermosura ni parecer sobre él. La descarnecido lo ha flagelado, su rostro de golpe se han desfigurado. ¿Qué podrá decirle que está allí clavado? Es mi Rey, aleluya. Adorarle, adorarle, adorarle el Cordero de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle el Cordero de Dios. Y ahora yo te veo como un hombre inocente, cambiando tu trono por una cruz. Tu gloria has dejado, ha revestido la humanidad. Y mi mente no consigue este gran misterio, que Dios se ha encarnado, el Rey se ha hecho siervo, humillado hasta los humos, y todo lo ha hecho por amor. Pero es tan difícil verte allí clavado, entre malhechones cargando el pecado. Ya no hay hermosura ni parecer sobre él. La descarnecido lo ha flagelado, su rostro de golpe se han desfigurado. ¿Qué podrá decir que está allí clavado? Es mi Rey, amén. Adorarle, aleluya, adorarle, adorarle el Cordero de Dios. Adorarle, adorarle,
bénisse. Gloire au Seigneur. Adorez-le. Adorez-le tout peuple de la terre. Il est digne d'être glorifié. Il est l'agneau de Dieu. Je me réjouis ce soir à travers les cantiques. Vraiment, nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Alléluia. Voilà, nous continuons dans notre programme. Nous avons avec nous aussi notre frère Josier de l'église de Couzex, de Limoges. Et je sais que vous aussi avec le frère Mato. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes préparés, les frères. Alors, je vous laisse sur la page Josier. Vous chantez, vous témoignez. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Mato. Amen. Je suis heureux ce soir d'être parmi vous. Je remercie le frère Adam de pouvoir nous inviter et d'être dans ce programme. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, comme a été dit, on avait fait tout à l'heure, vous savez, nous avons prié. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Vous savez, j'ai mon père qui a fait un examen et ils ont trouvé ce virus positif. Mais vous savez, nous ne voulons pas s'attacher à ce que les docteurs disent, mais nous voulons faire confiance en Dieu parce que nous avons un Dieu qui est limité. Vous savez, il est capable de pouvoir nous bénir et je sais qu'il est capable de pouvoir transformer ces circonstances. Amen. Vous savez, je ne suis pas très chanté, mais j'ai à cœur de chanter ce cantique ensemble ce soir. Vous savez, je veux chanter ce cantique qui nous dit « Ya lo sé que este mundo ya no vale » et je veux le chanter de tout mon cœur dans cette soirée. Alléluia. Ya lo sé que este mundo ya no vale. Ya lo sé que en la casa de mi padre hay amor y hay pan en la abundancia. Aleluya. Y con él no me faltará de nada. Yo me levantaré y de la casa de mi padre yo iré y de rodillas me pondré y ahí le diré. Contra el cielo y contra ti, perdóname, ya me toca el jornalero que aquí, perdóname, no lo merezco, ya lo sé, ya lo sé. Que no soy digno de adorarte, ya lo sé, que no soy digno de cantarte, ya lo sé, que no soy digno que te alabe, ya lo sé, que no soy digno que te hable. Yo me levantaré y a la casa de mi padre yo iré y de rodillas me pondré y allí le diré perdóname y pecado contra el cielo y contra ti. Dieu, que Dieu vous bénisse, les frères. Je vous passe Josué, alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le frère Josué de Limoges et j'avais à cœur de vous dire mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, contraire à beaucoup de personnes qui sont nées d'une famille chrétienne, moi je suis né dans une famille qui ne pratiquait pas, qui n'allait pas aux réunions, mais qui pratiquait de la voyance. Je suis né d'une famille où
où mes oncles prenaient beaucoup de drogue, des toxicomanes, de l'alcool, et j'ai grandi dans une famille comme ça. Mais je remercie le Seigneur que malgré de grandir dans une famille comme ça, j'ai pu assister à quelques réunions avec ma mère, et j'ai pu assister à des réunions comme semblables à celles qu'on fait, mais en direct. Et vous savez, de petit, j'ai entendu ces choses, mais je n'ai pas fait d'expérience avec Dieu. Donc, très jeune, dans ce monde, j'ai commencé avec mes oncles, avec le respect que je dois s'il y a des personnes en deuil, des anciens. J'ai commencé à prendre diverses drogues, beaucoup de drogues, de l'alcool. J'étais indépendant de ça pour sortir. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai essayé de moi-même de m'en défaire, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus m'amuser, avoir une vie normale sans drogue, sans alcool. J'étais devenu indépendant. Et vous savez, je remercie le Seigneur parce on avait des bons frères comme le frère Fils, le frère Édouard de Limoges, Raton. Et je remercie ces frères parce qu'ils m'ont invité à des réunions et je savais que la solution se trouvait en Jésus. Donc j'ai été à des réunions et j'ai écouté un message simple. C'était le frère, un ancien qui prêchait. Il avait prêché un message simple. Mais mon cœur voulait savoir si Dieu existait vraiment. Vous savez, je suis sorti, ça n'a pas été une baguette magique du jour au lendemain, mais mon cœur déjà été changé. Mon cœur était changé parce que ce message avait bouleversé mon cœur. Alors vous savez, avec quelques temps qu'a suivi, j'ai pu laisser les drogues, laisser l'alcool. Dieu m'a donné un foyer chrétien. Ça va faire depuis 2009 que je ne me drogue plus. Je suis content pour ce foyer que Dieu m'a donné. On est baptisé avec ma compagne. Je suis guitariste à l'église. Je chante à l'église de Limoges. Et à travers de mon témoignage d'être converti, j'ai pu aussi apporter ça dans ma famille. Vous savez, j'ai ma grand-mère qui pratiquait de la voyance, que les gens venaient chez elle. Et dans ces derniers temps, avant qu'elle s'en aille auprès du Seigneur, Dieu a permis qu'on puisse aller avec des frères, qu'elle puisse se repentir, qu'elle puisse accepter le Seigneur. Et vous savez, la plus grande des choses, ce qu'il y a quand on a Jésus, nous sommes des lumières, malgré les problèmes, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Si on a Jésus, nous sommes une lumière pour ceux qui sont à l'extérieur. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé. Grâce à mon témoignage, dans ma famille, ma grand-mère a pu accepter le Seigneur avant de partir. Il y a ma sœur qui s'est donnée à Dieu, mon beau-frère. Il y a maintenant des cousins de moi qui s'approchent. Et je remercie le Seigneur pour ça. Si ce soir, il y en a que, à cause de ce confinement, et qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, vous savez, vous pouvez faire cette expérience. Lui dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Tu ne vas pas être déçu. C'est la plus belle des choses. Et je remercie le frère Adam de nous faire participer et que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse à vous les frères. Vous êtes sujet des bénédictions pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. L'heure est un peu avancée, mais je pense que nous avons le temps, n'est-ce pas? Voilà, je le crois par la foi que vous avez dit Amen. Alors, nous allons continuer notre programme et je vais demander à notre sœur Pilar qu'elle puisse nous chanter un cantique. Que Dieu la bénisse. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il
croise le méchant. Sache, mais n'aie aucun doute, Dieu prend soin de ses enfants. Si ton corps est malade, si ton cœur est souffrant, sache que Jésus, il t'aime. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, Camille, Mano Jean-Pierre. Voilà, nous continuons dans le programme. Alors ce soir, nous avons notre frère Luis de Bernice, qui normalement était sur notre canal, mais il a fini, il est avec nous ici ce soir. Alors je vais lui demander qu'il nous chante aussi un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu le bénisse. Eh bien, bonsoir, que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Adam, gracias por la invitación, su hermano, que Dios te bendiga. Je voudrais chanter un cantique. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse adorer le Seigneur. À toi revient toute la gloire, mon Sauveur. Merci, Seigneur. Aleluya. Con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta. Con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta. Con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta. Con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta. Con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta. Con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta. Gracias te da mi vida, Padre, aleluya. ¿Y quién como Él, que dio su vida por ti, por mí? ¿Quién como Él, que dio su vida por ti, por mí? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Y quién como Él, que dio su vida por ti, por mí? ¿Quién como Él, que dio su vida por ti, por mí? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Que como tú no hay nadie, aleluya. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. No hay nadie como tú, como mi Cristo no hay nadie. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, no hay nadie como tú. Por eso
amarte más, cada día amarte más. Ayúdame, oh Jehová. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Dieu te bénisse, mes hermanos. Vraiment, nous pouvons nous réjouir dans sa présence ce soir. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus merveilleux que d'appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il n'y a pas plus beau que d'être un chrétien. Il n'y a pas plus beau que vraiment d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons chanter le dernier cantique. Et pour cela, je vais dire à mon frère Boule de l'église de Lyon qui peut nous chanter ce cantique. Que Dieu te bendiga, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Soy una semilla, Señor, plantada en tu tierra, que los vientos de este mundo no pueden quitarme de ella. Soy una semilla, Señor, plantada en tu tierra, que los vientos de este mundo no pueden quitarme de ella. En ti mi vida descansa, en ti mi vida está segura, y extiende tu mano y me llena de tu hermosura. Soy como un árbol muy seco, que necesito, Señor, de tu amor. Señor, régame muy pronto, porque sin ti no hago nada. En ti mi vida descansa, en ti mi vida está segura. Ça a coupé, mon frère. Reprends, s'il te plaît. Luz será la vida, luz será el ser. Luz será la vida, luz será el ser. Gloire à Dieu, Dieu te bendiga, mi hermano. Voilà, nous sommes réjouis à travers les cantiques, à travers les témoignages. Maintenant vient le plus important, la parole de Dieu. Voilà, avant de laisser la place à mon frère Isaac, je voudrais que mon copain, le Péricone, puisse le présenter son serviteur et chacun d'entre nous devant la face de l'Éternel. Que Dieu te bendiga, Péricone. D'avoir un problème de connexion, je vais demander à mi hermano el Joye, s'il est là, s'il est connecté, qu'il puisse présenter son serviteur. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, gracias, Dios mío, por todo lo que se ha hecho, Señor Padre, gracias por quien ha cantado alabanzas para tu gloria, Dios mío. Dios mío, Señor, te quiero presentar a tu siervo, Dios mío, que tú has elegido en esta tarde. Dios mío, para que tú le des una palabra para cada cual de entre nosotros, Señor mío. Una palabra, Señor, que toque el corazón, Dios mío. Una palabra, Señor, que tú nos mandes, Señor. Bendícelo, Señor, como cada vez lo hace, Dios mío. Respárdalo de tu unción, Señor. Y que toda la gloria te revenga a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Voilà, Isaac, mi hermano, c'est à toi. Que Dieu te bénisse. Bien, gloria al Señor. ¿Me oíais? Si me sentéis, en principio, decídmelo, por favor. Sí, c'est bon, te escuchamos impecable.
Bien, gloire à Dieu. Avant tout, je remercie les serviteurs de Dieu de me laisser la place ce soir pour vous apporter, je crois, de tout mon cœur, un mot de Dieu. Je sais que vous êtes bénis à travers toutes les prédications qu'il y a. Et ce soir, une fois de plus, la parole de Dieu va nous bénir. Parce que celle qui nous bénit, vous le savez, je répète ce que vous savez déjà, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors moi, ce soir, je voudrais, sans plus tarder, faire une lecture avec vous. Je ne vous le cache pas, on a dû sûrement déjà vous le dire. Ce n'est pas facile de prêcher derrière un micro, derrière un téléphone, derrière un iPad. Vous savez que nous, on n'est pas des youtubeurs, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et donc, c'est pas facile. Mais bon, il faut qu'on fasse avec... il faut qu'on fasse avec les moyens du bord. Et je crois qu'avec la grâce du Seigneur, ça va aller. Voilà, j'aurais désiré vivement être avec vous là-bas, à Avignon, Cavaillon, dans cette région, avec vous. Ça fait déjà quelques années que je vous connais. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copains et des frères dans la foi. Et j'aurais voulu être avec vous, mais les circonstances ne le permettent pas. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, Dieu amène à son temps, et bien Dieu le permettra. Je voudrais faire une lecture avec vous, amen, dans l'évangile de Luc au chapitre 8 pour celui et celle qui a la parole de Dieu au verset 22. Voilà, je commence tout de suite la lecture avec vous. Vous pouvez prendre votre Bible et suivre la lecture avec moi. Évangile de Luc, chapitre 8 et verset 22. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fendit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots et s'apaisèrent et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur, ils s'étonnèrent et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils lui obéissent? Je voudrais continuer la lecture avec vous au verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Génézareth, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure dans une... Il avait excusez-moi, ne frappez plus au téléphone parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors, c'est pour cela, ça m'embrouille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je continue la lecture. Mais dans les sépulcres, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé. Depuis longtemps, on le gardait lié et de chaînes offertes aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étant entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans une pente escarpée, dans le lac, et il se noya. Amen. J'ai désiré faire cette lecture qui est un petit peu longue, je m'en excuse, mais je pense même que ça valait le coup de faire cette lecture-là. Je sais que mon frère Yolier, mi hermanico que j'estime beaucoup, a prié le Seigneur, mais je voudrais que le responsable, Amen, José,
puisse prier le Seigneur pour moi, s'il vous plaît. Hein? On écoute José prier et que Dieu le bénisse et je reprends derrière lui. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es tout-puissant et parce que tu es présent. Malgré que nous soyons dans nos demeures, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et ce soir, c'est un privilège encore d'écouter le conseil de ta parole. Je te prie, éternel mon Dieu, pour mon frère Isaac. Tu le qualifies, tu le oins d'une onction particulière, Seigneur. Tu le remplis, tu te sers de lui, éternel mon Dieu. Nous avons besoin, dans ces temps que nous vivons, d'écouter le mot de Dieu. Éternel, parle dans nos vies, parle dans nos cœurs. Je te le prie, je te le demande au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom. Je te remercie. Dieu te bendiga. Bien, gloire à Dieu. C'est une lecture qui est connue, que vous connaissez, vos serviteurs de Dieu sûrement qu'ils vous l'ont déjà prêché, et vous avez dû faire cette lecture dans votre Bible certainement plusieurs fois. Et j'ai médité un petit peu cet après-midi sur ce passage que j'ai déjà moi-même également prêché à plusieurs reprises, mais vous savez que l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Je voudrais mettre en relief ce soir un mot dans ce passage-là qui m'a beaucoup béni, c'est celui-ci. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et j'ai regardé de près ce mot que Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Vous savez, ce mot passer de l'autre côté, dans la profondeur de ce mot, cela veut dire percer. Cela veut dire perforer. Quand Jésus dit passons de l'autre côté du lac, Jésus était en train de dire aussi perçons, perforons. C'est ce que ce mot veut dire. Quand Jésus dit passons de l'autre côté, ça veut dire percer ou perforer. Tous, j'ai marqué ceci, tous veulent rester du côté de Capernaum pour voir les miracles que Jésus faisait et pour y être rassasié, parce qu'à Capernaum, Jésus a fait de nombreux miracles. Et juste à côté de la ville de Capernaum, il y a un territoire qui s'appelle Tabga. Tous les ans, on va les visiter avec les frères, parce qu'on organise des voyages en Israël. Et Tabga, là-bas, c'est un lieu où il y a eu la multiplication des pains. Et bien, il y avait des gens qui étaient là, à l'époque de Jésus, où Jésus prit quelques pains, quelques poissons, et vous connaissez l'histoire, et il a rassasié plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais de ce côté du lac, Jésus rassasiait les personnes. Jésus guérissait les malades. Et de ce côté du lac, c'était là où Pierre vivait. C'était un endroit qui était merveilleux. Mais Jésus a dit à ses disciples, passons maintenant de l'autre côté du lac. Et j'ai marqué ceci. Passons de l'autre côté du lac. Jésus, alléluia, a demandé à ses disciples de percer. A demandé à ses disciples, alléluia, de perforer, parce que c'est ce que veut dire le mot. Passons de l'autre côté du lac. Amen. Percer. Vous savez qu'est-ce qu'on perce? Quand on perce quelque chose, alors le respect que je vous dois, on perce ou on perfore quelque chose pour enlever, et je vous demande pardon, mais pour enlever la misère. Il y a des fois certaines plaies dans notre corps et qui nous font mal. Et ça nous fait mal parce qu'à l'intérieur, avec le respect que je vous dois, il y a de la misère. Et tant qu'on ne perce pas, tant qu'on ne perfore pas, eh bien, la misère reste à l'intérieur. Mais Jésus, lui, avait pris la décision avec ses disciples de passer de l'autre côté. Et pourquoi passer de l'autre côté? Mais qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Eh bien, je vous ai fait cette lecture et vous l'avez entendue et vous l'avez lue peut-être des dizaines de fois. De l'autre côté du lac, il y avait une ville qui s'appelait
Génézareth, où il y avait cet homme qui était, la Bible dit, possédé par 6000 démons. Cet homme que personne ne pouvait contre lui, on prenait, on l'enchaînait, on le liait, et avec le respect que je vous dois, il dormait dévêtu dans les sépulcres. Mais à un certain moment, quand Jésus a passé, a percé, a perforé avec ses disciples de l'autre côté, quand il est allé de l'autre côté, qu'il a posé ses pieds dans le territoire de ce Gadaréen, la Bible dit que les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme-là, amen, se sont prosternés aux pieds de Jésus et lui ont dit, oh, qu'y a-t-il entre toi et moi, au Fils du Très-Haut? Alléluia. Dans un autre évangile, il dira, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Voyez-vous, je voudrais souligner tout de suite quelque chose avec vous. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, les démons tourmentent les hommes. Mais ça me réjouit quand je lis ce passage, parce que, alléluia, le texte dit que les démons dirent à Jésus, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Voyez-vous, les démons tourmentent les hommes, mais soulignez ce que je vous dis, mais Jésus tourmente les démons. Oh oui, parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière. Et la Bible dit que les démons ont prié instamment, c'est-à-dire avec beaucoup plus de ferveur, en suppliant le maître. Oh, parce qu'il y avait des pourceaux qui étaient là. Ils ont supplié le maître en disant, ne nous envoie pas dans l'abîme, mais permets-nous d'aller là, dans les pourceaux, parce que c'était une contrée, parce que juste en haut des collines, on appelle ça le plateau du Golan, et dans ce territoire-là, il y a souvent, même à l'heure actuelle, que je suis en train de vous prêcher, même à l'heure actuelle, en 2020, il y a encore des pourceaux sauvages qui sont beaucoup de ce côté, de ce territoire-là de Golan. Parce que vous savez que les Juifs, eux, n'élèvent pas de pourceaux. C'est impur, c'est écrit dans la loi de Moïse. Mais dans ce village-là, il dit qu'un troupeau de pourceaux passait par là, voyez-vous, c'était des pourceaux sauvages. Or, les démons, quand ils ont vu ces troupeaux de pourceaux qui passaient, qui étaient là, eh bien, ils ont supplié Jésus en disant, permets-nous de rentrer à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, les pourceaux, c'est l'image de l'impureté, parce que c'est un animal qui était impur. Dans la parole de Dieu, les pourceaux, c'est comme le chien. Avec le respect que je vous dois, c'est comme la truie. C'est du bétail, c'est un animal qui est impur. Et l'impureté était là. Est-ce que vous comprenez? Un troupeau d'impureté était là, et Jésus a permis que les démons rentrent dans ces pourceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les démons ont rentré dans les pourceaux, la Bible dit, amen, la Bible dit que les pourceaux se sont jetés, se sont précipités dans une pente escarpée, et ils se sont jetés dans le lac. Et le texte dit, et ils se sont noyés. Et moi je dis, amen, alléluia, amen. Ça veut dire quoi? Alléluia, ça veut dire amen. Avant que Jésus, amen, rentre dans le territoire de ce Gadaréen, les pourceaux étaient là. L'impureté était là. Est-ce que vous comprenez ça? Et avant que Jésus rentre dans un cœur, qu'est-ce que c'est qui règne dans un cœur? C'est l'impureté qui règne. Les pourceaux sont là. Mais quand Jésus, alléluia, rentre dans le territoire gadaréen, qui pose ses pieds, amen, et qui descend de la barque, amen, quand Jésus pose ses pieds et qu'il rentre dans un cœur, eh bien l'impureté, soulignez-le ce que je vous dis ce soir, l'impureté ne cohabite pas, amen, avec la sainteté. Est-ce que vous comprenez ça? Les pourceaux se sont jetés, alléluia, se sont jetés, amen, dans une pente escarpée, et ils se sont jetés dans le lac de Tibériade, et ils se sont noyés. Parce que, je le répète, l'impureté ne cohabite pas, amen, avec la pureté, avec la sainteté. Les ténèbres, amen, ne cohabitent pas avec la lumière. Et que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié. Oui, mais pour que les pourceaux, amen, se jettent dans le lac de Tibériade et qu'ils se noient, il a fallu que Jésus passe de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que Jésus perce. Il a fallu amen, que Jésus perfore. Parce que pour faire sortir la misère, pour faire sortir l'impureté, il faut percer.
Il faut perforer. Et Jésus, alléluia, il est la parole, il est le logos. Amen. Il est cette épée. Et l'épée, amen, elle a pour fonction, elle a deux fonctions. L'épée est là, amen, pour couper, et elle est là pour percer. Alléluia. Couper, amen, tout ce qui est impur, et pour percer, pour enlever la misère qui est à l'intérieur. Que Dieu soit glorifié. Et l'épée, amen, que Jésus est, parce qu'il est la parole, alléluia, il est ce logos, amen, et bien il a passé, il a percé, il a perforé, amen, et parce qu'il a passé, percé ou perforé, et bien l'impureté, les pourceaux, amen, se sont jetés dans le lac de Tibériade, et ils sont morts, et que Dieu soit béni, et que son nom soit glorifié. Il y a cette image merveilleuse dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Vous connaissez ce célèbre chapitre aussi. Je vous commente la Bible, mais ce sont des textes que vous connaissez, qui sont familiers. Vous vous rappelez de ce collecteur d'impôts qu'on appelait Zachée. Zachée qui vivait à Jéricho. Mais la Bible dit que Zachée a entendu parler que Jésus passa par là. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez que Jéricho est en dessous du niveau de la mer. Vous savez que la mer dans le monde représente la mer dans la Bible représente le monde. Et bien, la Bible dit que géographiquement, je dis bien géographiquement, Jéricho est en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans le monde du péché, dans ce monde, mais il y a des personnes qui sont carrément au fond de la cale, au fond du gouffre. Ils sont complètement enfouis dans le bourbier, dans le bas-fond de ce monde. Ils sont en dessous du niveau. Est-ce que vous comprenez? Ils sont carrément au fond, immergés. Et Jéricho représente, géographiquement, est en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire, c'est là où réellement le péché abonde, là où réellement, c'est vraiment un endroit qui est vraiment très très bas. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont descendu très très bas dans la noirceur du péché, dans les ténèbres. Ils ont descendu réellement dans le fond du gouffre. Mais je bénis Dieu, parce que même là, la Bible dit, et Jésus passa par là. Amen. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et le texte dit que Zachée, amen, était dans cet arbre qu'on appelait le sycomore. Vous savez que le sycomore, je dis ou je répète ce que vous savez déjà, mais c'est beau, amen, de parler de la parole de Dieu, et je ne me lasse pas de dire, de redire sans cesse les mêmes choses. Et comme je disais récemment, ça ne dérangeait pas Paul, ça ne dérangeait pas Pierre, je vous promets, ça ne me dérange pas moi non plus. Vous savez que les sycomores, c'était un figuier sauvage. Et ces figuiers sauvages, les figues n'étaient pas bonnes. Pourquoi elles n'étaient pas bonnes? Parce qu'elles étaient sèches. Et elles étaient sèches pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'était rempli d'amertume. Alors les Israélites avaient trouvé une tactique. Ils prenaient une aiguille, voyez-vous, et ils passaient. Ils perçaient ou ils perforaient la figue. Et une fois qu'ils perçaient ou ils perforaient la figue avec une aiguille, en retirant l'aiguille, toute l'amertume qu'il y avait à l'intérieur de la figue sortait. Et une fois que l'amertume sortait, la figue, elle grossissait de 4 fois son volume et elles sont devenues les figues les plus douces d'Israël. Or, rappelez-vous, je reviens une autre fois en arrière. Rappelez-vous ce que Zachée était. Zachée était un fruit d'Israël. C'était un juif. Mais il pensionnait aux Juifs pour donner aux Romains. Donc c'était un fruit, mais son cœur était amer. Il était semblable, voyez-vous, à ce fruit sec, parce que son cœur était rempli d'amertume. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit même que Jésus passa par là, et lui est à l'épée. Amen. Et l'épée, je vous ai dit, elle perce. Jésus lui a dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Et quand il lui a dit, hâte-toi de descendre, amen, cette épée, amen, ce logos a transpercé son cœur. À percer, à perforer, à passer. Alléluia. Et l'amertume, amen, que Zachée avait à l'intérieur de son cœur
a commencé à sortir. Et quand il a sorti, alléluia, toute amertume de son cœur à travers la perforation de la parole de Dieu, eh bien la Bible dit, alléluia, que Zaché a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le rends au quadruple. Oh, que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. J'aimerais, alléluia, oui, faire encore une autre lecture dans le livre des Galates au chapitre 6 et au verset 17. Voilà ce que dit Paul au livre des Galates. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia, alléluia. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Vous savez que le mot marque, en grec, qu'est-ce que c'était? En grec, a donné le mot stigmak. Et le mot stigmak, qu'est-ce que c'était? C'était une marque collée ou un tatouage sur le corps. Selon l'usage oriental ancien, les esclaves et les soldats portaient le nom ou la marque de leur maître, ou commandant, tatoués ou incrustés dans leur corps pour indiquer leur appartenance. Et il existait certains adorateurs qui se faisaient marquer de la même manière du signe de leur Dieu. Et que dit Paul? Il dit, je porte sur mon corps les marques, alléluia, les marques du Christ. Mais attention, je vais venir ici. Le mot stigmak vient de notre mot en grec qui se dit tizo. Et tizo, alléluia, c'est merveilleux. Le mot tizo, ça veut dire même piqûre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire même que Paul, alléluia, était en train de dire, amen, que personne ne fasse de la peine, alléluia, car je porte les marques, mais je porte aussi la piqûre, amen, de la parole, la piqûre du Christ, alléluia, parce que Paul est devenu Paul, amen, parce que le logos, la parole, a fait tizo, l'a piqué, alléluia, amen, et une fois que la parole l'a piqué, amen, de Saul qu'il était, il est devenu, amen, un Paul. Alléluia, amen, que Dieu soit béni. Et j'ai marqué ceci. Et si, dans ce confinement, Dieu voudrait nous mettre devant cette grande vérité, que dans notre main, alléluia, nous avons une épée, amen, la parole. Et une épée, je vous l'ai dit, je le répète, alléluia, elle sert à deux choses. Un, elle sert à couper. Deux, elle sert à percer. Alléluia. J'ai marqué ceci. Que Dieu soit glorifié. J'ai marqué ceci. La perforation est une obligation pour la bénédiction. Et là, je voudrais le redire parce que je ne veux pas parler pour parler. La perforation est une obligation pour la bénédiction. Alléluia. Parce que pour que Paul devienne Paul et qu'il cesse de devenir Saul, il a fallu que la parole, alléluia, tizo, pique son cœur. Pour que tout ce qui est l'amertume de la religiosité sorte de l'intérieur de son cœur et qu'il se convertisse, amen, d'un Saul qu'il était, qui se convertisse en Paul, c'est-à-dire un homme nouveau. Amen, parce que la Bible ne veut pas faire des prosélytes, la Bible ne veut pas faire des religieux. Non. La Bible, alléluia, la parole de Dieu est une épée qui veut percer, transpercer ton cœur. Amen, comme dans les Actes des Apôtres, il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais la version originale, il dit ceci, ils eurent le cœur transpercé. La Bible est là pour transpercer les cœurs et faire, amen, jaillir tout ce qui est amertume à l'intérieur du cœur. Et Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Il était un Saul, c'était un religieux. Et il se faisait faire des lettres pour faire du mal aux chrétiens, parce que c'était un religieux. Il croyait défendre une bonne cause, mais en réalité, il était aveuglé, rempli d'amertume, jusqu'au jour, et je bénis Dieu, jusqu'au jour
où la parole de Dieu, alléluia, a passé de l'autre côté de son cœur, a percé son cœur, a perforé son cœur. Et une fois que la parole l'a perforé, l'a percé, l'amertume est sortie de son cœur, et d'un sol qu'il était, alléluia, il est devenu un Paul. Alléluia. Oui, je le répète, il n'y a pas de bénédiction sans perforation. Amen. La perforation est une obligation, amen, pour la bénédiction. Déjà dans le livre de la Genèse, il y a une perforation. Déjà au commencement, pour qu'il y ait une bénédiction, il y a eu, amen, une perforation. Rappelez-vous, dans la Genèse chapitre 2, verset 21, Adam était tout seul. Tout seul. Et la Bible dit que Dieu, amen, a voulu faire une aide. En quelques mots, il a voulu bénir Adam. Amen. À travers une aide, pas un poids, mais une aide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que l'Éternel prit, amen, une de ses côtes. Et le texte dit comme ça, une fois qu'il a pris, vous le lirez, Genèse 2, 21, il dit, et il referma la chair. Voyez-vous, il a fallu qu'il perce. L'Éternel, il a fallu qu'il perce, il a fallu qu'il perfore, amen, pour extraire une côte, amen, pour que la bénédiction de Dieu soit là pour Adam. Et comment pas terminer ce message, amen, avec notre vaillant héros, le Christ. Tu es ici, je suis ici, parce que la Bible dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 34, amen, alléluia, il dit, mais il y avait un soldat, alléluia, il y avait un soldat qui était là, il dit, il lui perça son côté à Jésus. Il lui perça son côté à Jésus, il a transpercé, il a perforé son côté, amen, et alléluia, il est sorti de l'eau et du sang. Et si Ève, amen, est sortie du côté d'Adam, parce que Dieu a perforé le côté d'Adam, amen, et bien un soldat a perforé le côté de Jésus, et à travers son côté, l'Église, sa bien-aimée, amen, toi, moi, amen, nous sommes là, parce que le Christ, alléluia, a été, amen, cloué sur le bois de la croix, mais de son côté, il a été percé, transpercé, perforé, oui. Que Dieu soit béni. Alléluia. La parole de Dieu est là. Amen. Pour nous bénir. Mais acceptons le processus de la parole. Alléluia. Acceptons le processus de la parole. Vous savez qu'est-ce qu'Abraham a fait? Vous le lirez au chapitre 17 du livre de la Genèse. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, je te bénirai, je te multiplierai. Il a commencé à lui parler. Et la Bible dit qu'Abraham, il dit, se prosterna face contre terre. Il a accepté, oui, il a accepté, amen, que la parole agisse comme l'Éternel a désiré, amen, le faire. Amen. Inclinons-nous, mes frères et mes sœurs, inclinons-nous devant la parole de Dieu et laissons que la parole de Dieu, alléluia, agisse à nous comme lui il veut le faire. Alléluia. Et s'il le veut, amen, transpercer nos cœurs, aller plus loin. Oui, aller plus loin, dans les recoins les plus cachés de nos vies. Amen, pour extraire peut-être quelque chose qui lui déplaît. Eh bien, n'empêchons pas la parole de Dieu de transpercer nos cœurs. Disons pas non à Dieu. Disons oui à Dieu. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Quand Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté, les disciples ont dit oui. Ils n'ont pas dit non. Et ils ont passé. Et quand ils ont passé, ben, vous connaissez le texte. Il dit que il y a eu comme un tourbillon. Les vagues étaient là, le vent était là. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur. Laissons faire la parole de Dieu. Amen. Qu'elle prenne le contrôle total de notre vie. Laissons-la. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Oui, je me répète, il n'y a pas de bénédiction sans perforation. Laissons que la parole de Dieu perfore, transperce. Des fois, nous avons peur. Alors, j'ai mis les pieds dedans, je continue. Des fois, on a peur.
de dire certaines vérités à certaines personnes, à certains membres de nos familles. On a peur, parce qu'on a peur des candidatons, on a peur des représailles, on a peur. Mais ce n'est pas la solution. On a peur. Il faut savoir percer avec l'épée de la parole. Il faut savoir perforer. Parce que tant qu'on ne percera pas, tant qu'on ne perforera pas, la misère sera toujours là, l'impureté sera là. C'est vrai que celui qui décide de passer de l'autre côté, c'est vrai que celui qui décide de percer ou de perforer, c'est vrai que les vagues peuvent se lever. C'est vrai qu'un tourbillon peut venir. C'est vrai que les vagues peuvent menacer de rentrer dans la barque. Et on dirait, il y aurait comme un sable blanc, on dirait que la barque va sombrer. On dirait. Ah oui, c'est vrai que toutes les personnes qui décident de perforer, de percer, de dire certaines vérités à certaines personnes, c'est vrai qu'il y a, à cause de ces grandes vérités, à cause parce qu'on perce, à cause parce qu'on perfore. C'est vrai. Regardez Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit à Hérode? Il ne t'est pas permis de prendre la femme de Philippe, ton frère. Il a perforé, il a percé. Ah, ça lui a coûté la tête. C'est vrai. Mais Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle. Alléluia. Nous avons cette épée entre nos mains. Et de la même façon que Dieu a transpercé nos cœurs. Alléluia. Et que nous sommes devenus ce que nous sommes. Eh bien, nous aussi, mes frères et sœurs, si nous voulons aider ceux qui sont autour de nous, eh bien, acceptons, amen, de faire à la manière de Dieu. Si Dieu nous dit, amen, de percer, si Dieu nous dit, passons de l'autre côté, eh bien, disons oui, alléluia, disons oui, parce que si Dieu nous dit de passer de l'autre côté, croyez-moi, c'est pour un bien, il sait qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas, il sait qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pour un bien. Que Dieu soit béni, à Dieu soit toute la gloire. Je voudrais, avec ces quelques mots, fermer nos yeux, courber nos fronts et prier le Seigneur avec vous. Notre Père et notre Dieu, te remercions, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Tu nous as parlé ainsi parce que tu as voulu nous parler ainsi. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis une fois de plus à travers ta parole Seigneur, parce que celle qui bénit c'est ta parole. Merci Seigneur. Merci de nous faire comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Seigneur, ce que le vocabulaire humain n'arrive pas à nous faire comprendre, alors que le Saint-Esprit nous le fasse comprendre. Bénis Seigneur mes frères, serviteurs de Dieu, les responsables, les José. Bénis, Seigneur, oui, tous les serviteurs qui sont, amen, qui dirigent, Seigneur, bénis-les, fortifie-les, encourage-les, à leurs compagnes aussi, Seigneur. Bénis ces instruments qui sont entre tes mains. Oui, Seigneur, bénis les candidats, les étudiants, les diacres, les diaconesses. Bénis, Seigneur, Seigneur, les jeunes chrétiens dans la foi, les novices. Bénis-les, Seigneur. Bénis, Seigneur, oui, tous ceux, amen, qui sont dans ton champ. Te présentons aussi les malades, ceux, Seigneur, qui souffrent, ceux qui passent par le découragement, ceux qui passent par la séparation, te les présentons. Que ton nom soit béni, à ton nom soit la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, amen. Je vous laisse la place et que Dieu vous bénisse. Merci mes frères de m'avoir laissé la place. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.